Top 10 des aliments les plus nocifs que les gens consomment quotidiennement. Pas d'introduction, tout est dans le titre, c'est parti. Premièrement, les céréales pour enfants, style Frosties ou encore Smacks ou encore Trésor de Kellogg's, franchement, mes préférés, mais je vais quand même les défoncer pour toi. Ces céréales contiennent jusqu'à 30% de sucre, soit le tiers du paquet, provoquant un index glycémique de 75 qui déclenche des pics d'insuline, favorisant le stockage des graisses abdominales. Leur consommation régulière chez l'enfant modifie durablement ses préférences gustatives, le conditionnant à rechercher des aliments ultra sucrés. Savais-tu que le cerveau assimile ces céréales à une récompense, activant les mêmes circuits neuronaux que certaines drogues. De plus, leur forme extrudée, celle qui les fait gonfler, les rend encore plus rapidement assimilables, aggravant leur impact glycémique. Et ça va bien plus loin que cela, car une étude de l'université de Yale a montré que ces céréales modifient l'expression des gènes liés à la dopamine, créant une véritable dépendance au sucre dès le plus jeune âge. Et regarde, j'en suis le premier exemple, parce qu'en fait je bouffe des trésors depuis que je suis adolescent. Bon, en quantité modérée, quand même, je suis diététicien, on est d'accord. Numéro 2, les saucisses industrielles style Knacky, qui sont classées comme cancérigènes par l'OMS car elles contiennent des nitrites E250 qui se transforment en nitrosamine dans ton intestin, endommageant directement ton ADN. Leur consommation quotidienne augmente de 18% le risque de cancer colorectal. Et ce que peu de gens savent, c'est que les nitrites réagissent aussi avec le fer héminique de la viande pour former des composés encore plus toxiques. Génial comme nouvelle! Et leur teneur en sel exacerbe ce risque en endommageant la muqueuse intestinale. Trop bien! Des recherches récentes ont révélé que les nitrites inhibent également l'absorption de la vitamine E, un antioxydant crucial pour protéger nos cellules. Et après tout ce que tu viens d'entendre, je te pose une question franche. T'aimes ça les knackis? Non, vraiment, c'est dégueu, on est d'accord? Numéro 3, les boissons light style Coca Zero, Pepsi Max, voilà, tout ça, on les connaît. Leur aspartame, eh bien, il perturbe ton microbiote intestinal et pourrait augmenter l'anxiété, selon des études récentes. Le goût sucré, sans calories, trompe également ton cerveau qui réclame ensuite plus de sucre. Savais-tu que les édulcorants artificiels modifient la composition de ta flore intestinale en favorisant les bactéries pro-inflammatoires? Pire encore, ils désensibilisent progressivement tes papilles, t'incitant à rechercher des saveurs toujours plus sucrées. Et si tu pensais mettre ton pancréas et ton foie à l'abri avec ce genre de soda, détrompe-toi car une étude publiée dans Nature Metabolism a démontré que les édulcorants artificiels altèrent la capacité du foie à métaboliser les sucres, augmentant le risque de diabète de type 2. Donc, t'es à l'abri de rien avec ce genre de soda. Numéro 4, le Maggi, qui contient du glutamate E621. En fait, le glutamate désactive tes récepteurs de satiété, te faisant manger 30% de plus sans t'en rendre compte. Il est également très riche en sel et tu peux donc exploser ta consommation de sel sur la journée. Donc arrête les bouillons Maggi, c'est pas terrible pour la santé. Numéro 5, les biscuits aux céréales complètes type Belvita. Ils contiennent de l'amidon transformé qui a un index glycémique de 70, provoquant des crashs énergétiques. Le foie va de plus transformer l'excès de fructose qu'ils contiennent en graisse viscérale. Et peu de gens savent que le processus d'extrusion des céréales détruise une grande partie de leurs nutriments bénéfiques et annoncés sur le papier. De plus, leur ajout systématique d'émulsifiants perturbe le mucus protecteur de ton intestin, favorisant le syndrome de l'intestin perméable. Et comme je te le disais précédemment, le processus d'extrusion va en fait détruire jusqu'à 90% des anthocyanines, des composés phénoliques bénéfiques, normalement présents dans les céréales complètes brutes. Donc franchement, aucun intérêt à manger ce style de produit ultra transformé. Allez, on attaque avec le numéro 6, les huiles végétales raffinées, style huile de tournesol. Leur déséquilibre en oméga 6 favorise l'inflammation chronique dans tout ton organisme. Une fois oxydées, elles encrassent tes artères. Et ce qui est peu connu, c'est que le raffinage à haute température crée des aldéhydes toxiques, des composés cancérigènes. Et en plus, parfois, on a tendance à les réutiliser en friture répétée, ce qui les transforme en véritable poison pour tes cellules, puisque lors du raffinage, la température élevée transforme les stérols végétaux en stérane, des composés qui perturbent le métabolisme du cholestérol. Et là, c'est ton cholestérol qui risque bien de pleurer. Numéro 7, les fruits secs enrobés, style cranberry sucré ou encore abricots, puisque les abricots notamment contiennent des sulfites E220 qui détruisent ta vitamine B1, tandis que le sucre ajouté provoque des
pic de glycémie. Savais-tu que le dioxyde de soufre utilisé comme conservateur peut également déclencher des crises d'asthme chez les personnes qui y sont sensibles? De plus, le séchage industriel à haute température oxyde les bons polyphénols présents naturellement dans les fruits. Donc franchement, encore une fois, zéro intérêt dans un produit qu'on pourrait pourtant penser comme sain. Numéro 8, les pains de mie complets, style Harris, Jacquemart, voilà, toutes ces conneries, parce que leur gluten ultra transformé irrite l'intestin, et leur couleur complète vient même parfois de colorants. De plus, ce que cachent les industriels, c'est que beaucoup utilisent des enzymes ajoutées pour accélérer la fermentation, créant un gluten encore plus difficile à digérer. Mais attends, ce n'est pas tout, puisqu'ils ajoutent parfois du propionate, un conservateur qui pourrait perturber ton métabolisme et favoriser la résistance à l'insuline. Mais attends, cerise sur le gâteau. Et si je te disais que certains pains complets sont carrément à la limite du mensonge? Regarde, en achetant le pain de mie 100% mi-complet de Harris, on s'attend à un pain de mie complet. Sauf qu'il contient en fait 36% de farine de blé complète, de l'eau et 24% de farine de blé classique. Soit en fait presque autant de farine complète au final. Donc ouais, c'est pas très éthique en fait. Numéro 9, les laitages 0% comme les yaourts à la grecque light. En fait, pour compenser l'absence de gras, on y ajoute du sucre et des épaississants qui perturbent ta satiété. D'ailleurs, peu de consommateurs savent que retirer le gras des laitages réduit considérablement l'absorption de leurs vitamines liposolubles A, D, E, K. De plus, alors écoute bien, toi qui pensais perdre du poids en consommant ce genre de produits, eh bien leur consommation régulière est associée à une plus grande prise de poids à long terme que si tu consommais des versions plus normales, selon plusieurs études scientifiques que je te mets en description. Et numéro 10, je l'adore celui-là, les sirops dits sans sucre, comme les sirops d'agave, érable. En fait, leur fructose concentré à 90% est directement transformé en graisse par ton foie. Ce que les étiquettes ne te disent pas, c'est que le fructose pur contourne les mécanismes de satiété de ton corps, te poussant à consommer plus de calories sans t'en rendre compte. De plus, il favorise la production d'acide urique, un facteur méconnu d'hypertension et de maladie rénale. Aïe aïe aïe, arrête avec ce genre de produit. Ce top 10, il n'est pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Car comme je le dis toujours, il faut manger de tout dans les bonnes quantités, car c'est la dose qui fait le poison. Ces aliments ultra transformés ont ainsi envahi nos placards et nos habitudes, souvent sous des apparences inoffensives, voire appelées comme saines. Entre sucre caché, additifs toxiques, manipulation industrielle et effets durables sur notre santé, ils agissent en silence. Mais t'inquiète, bien en profondeur. Le plus inquiétant, ce n'est pas seulement leur composition en fait, mais également leur capacité à conditionner ton cerveau et ton corps à en redemander. Ils vont ainsi saboter ta satiété, brouiller tes signaux hormonaux, altérer ta flore intestinale ou encore modifier l'expression de tes gènes, carrément. Alors non, manger sain ne veut pas dire devenir extrémiste, mais prendre conscience, c'est déjà reprendre le pouvoir. Parce qu'au final, ton alimentation d'aujourd'hui, c'est ta santé de demain. Allez, bisous, moi je te dis à la prochaine.